C'est quoi le problème? Il y a ceux que j'ai déjà, le pognon et le logement. Bonjour monsieur, vous arrêtez la musique s'il vous plaît? Merci de votre gentillesse. C'est mon premier long. En fait, j'ai fait pas mal de musique à l'image, mais là, c'est vraiment mon premier long en tant que compositeur, quoi. Puis je viens d'apprendre que j'ai une petite fille et sa mère me déteste et veut plus jamais me parler. Thibaut, on s'est rencontrés via mon premier groupe de pop qui s'appelait Éléphant, donc. Et sur le deuxième album, on a voulu faire une mini-série et il se trouve qu'il nous a été présenté en tant que scénariste et on a travaillé avec lui sur l'écriture de cette série qui était vraiment une mini-série de comédie, quoi. Et on s'est hyper bien entendu et moi j'ai travaillé après sur presque tous ses projets, bah oui. On est devenus amis, il a mis en musique des spectacles que je mettais en scène. Après on a fait une pièce ensemble qu'il mettait en musique, que j'avais écrite, dans laquelle on jouait, François, ma femme et moi, avec de la musique au présent, c'est-à-dire qu'il faisait la BO du spectacle en live sur scène avec nous. Donc je connais son travail, je connais comment il travaille, on est très complices. Après on a fait ensemble son premier court-métrage. Et donc son premier long, c'était un peu une évidence, on a travaillé ensemble. Qu'est-ce que tu fous là? Et toi, qu'est-ce que tu fous là? T'es chez moi en fait. Non mais oui, j'ai eu plein de galères. J'ai vu que sur Facebook, vous étiez en vacances jusqu'à la semaine prochaine. C'est la gardienne qui a eu la gentillesse de me donner les clés, voilà. T'es sérieux? Tu disparais pendant 3 ans et tu te pointes chez moi là sans prévenir? Thibaut, il a été auteur d'un humoriste qui s'appelle Ben, et pour lequel j'ai collaboré aussi sur la captation de son spectacle. Donc c'est une histoire, on a une histoire de fidélité, on se suit, on commence. En fait, on fait pas mal de premières fois ensemble, quoi. Donc, soit le théâtre, les courts-métrages, j'en avais déjà fait, mais voilà, c'est notre premier long, en fait, tous les deux. Donc, Là, je lui avais fait lire le scénar en lui disant tiens, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ce scénario? Et très vite, il est arrivé avec son idée de Cumbia, là, le thème Cumbia d'abord, et le thème de piano, le thème principal du film. Je trouvais que ça collait vraiment très bien avec ce que j'avais envie de... Et puis la chanson Paradisio, qui était une chanson à lui, déjà, où je lui dis tiens, est-ce que je pourrais la prendre et la faire jouer au personnage? Donc ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur l'envie que les gens proposent, les gens dont j'aime le travail proposent, quoi. il m'a tout de suite dit moi, je veux que les gens dansent pour de vrai, et je veux que les musiques, elles soient réelles. Je veux pas qu'on pose une musique synchronisée. Et moi, ça, j'étais vraiment à 100% avec lui là-dessus, parce que j'aime beaucoup faire les musiques de scène, on va dire. Parce qu'en fait, comme je viens aussi de la pop et de la musique enregistrée, je suis réalisateur de disques aussi à côté. Pour moi, une chanson qui passe dans un club ou une chanson qui passe dans un bar, ça va être déjà un kiff de le faire. Et c'est important d'avoir une couleur maîtrisée, à part si effectivement... le réalisateur veut une synchro particulière parce que ça va évoquer quelque chose, mais là, c'était pas le cas. Désolé Salomé, attends. Non mais attends, tu peux pas me balancer un truc comme ça et partir. C'est toi qui es parti d'abord. Alors c'est bon là, dégage. Par exemple, les premières scènes de club, j'ai même créé un groupe avec des musiciens et on a fait la musique en live. Ah ouais. Ouais. Bon, après que moi j'ai reproduit parce que pour des raisons techniques, mais ça c'était vraiment... je pense que c'était quasiment 50% du travail de la BO. C'était de faire toutes ces musiques, parfois qu'on va entendre 15 secondes, mais j'en ai fait des morceaux de 3 minutes, parce que aussi j'avais la volonté d'en faire un disque, en fait. Pour moi, une BO, c'est un disque. Les BO que j'adore, je les écoute dans mon casque, sur mon casque, avec mon casque, et je trouve que ça fait partie de l'œuvre globale, quoi. Et puis moi, réécouter ces BO de films que j'aime bien, c'est aussi me replonger dans le film. Et j'avais envie de ça, pouvoir faire en sorte que si quelqu'un avait aimé le film, il puisse se replonger dedans, quoi. Ah, t'as fait fort quand même. Va falloir que tu fasses encore plus fort. Comment ça? Tu lui sens le grand jeu. Dans ce film, il y a Alex Lutz qui incarne un chanteur. Ouais. Et pareil, Thibaut, le réalisateur, me disait moi j'ai envie d'un chanteur mais qui soit élégant, pas un chanteur de rue qui soit forcément cliché, guitare, chanson engagée. Là, on voulait créer un personnage romantique, quelqu'un qui chante à Montmartre, mais une espèce de type qui chante des chansons, on va dire, à la Christophe, quoi.
J'aimais bien aussi ce pitch-là, je le trouvais passionnant. Enfin, on s'est demandé du coup avec quoi il pouvait se trimballer, donc on s'est dit il pouvait avoir un petit Casiotone, un petit clavier et une petite boîte à rythme. Voilà, on voulait aussi quelque chose d'un peu moderne et donc ça aussi on en a fait une vraie chanson et qui se retrouvera dans la BO et que Alex interprète. Sa version elle est superbe. C'est un super chanteur en plus, il l'a prouvé avec Guy. Et là, c'est un autre exercice mais qui lui va très bien, je trouve. Moi, je trouve que c'est un musicien génial et qui a su donner une identité musicale, une vraie identité, c'est-à-dire un vrai univers musical au film et puis une identité musicale à ce personnage. Il a en une chanson comme ça inventé ce qu'on pourrait penser être l'univers musical de César, avec presque une nonchalance dans le morceau qui nous donne bien des clés sur pourquoi aussi c'est difficile, parce que le morceau est très imposé, très radical en fait. C'est comme ça et pas autrement, c'est une façon comme ça de le chanter, pas autrement. Et ben non, peut-être que toutes les industries du disque n'ont pas sauté dessus, mais personne ne peut remettre en cause la personnalité musicale de ce que propose César. Et ça, ce qu'a fait François, c'est très fort. C'est très fort. Là, il y avait tout. Il y avait du score avec des cordes, il y avait des chansons, il y avait de la production électronique, il y avait de la musique en live. J'ai joué aussi dans le film en violoniste, quoi. Voilà, dans la scène de fin. Et ça, c'est pareil, c'était vraiment génial. Parce que Thibaut m'a dit, moi, je veux que tu joues du violon. Je disais, ok, on était à un mois du tournage de cette scène-là. Et c'était un sacré défi, parce qu'il m'a dit, ouais, je veux que ce soit romantique, je veux que ce soit triste, et en même temps que le spectateur parte avec ça. Et bon, moi, j'avais rien vu. Le tournage, il n'avait même pas commencé, donc c'était hyper excitant. Vraiment, donc la musique s'est faite en live, et puis après je l'ai reproduite, et on s'est servi du son en live. Enfin bon, bref, tout ça, c'était effectivement pour un premier long. Franchement, je me suis dit, j'aurais pu encore travailler 1 an dessus. Alors, pas de problème. Vraiment, c'était vraiment. Autorisation pour jouer sur la voie publique, monsieur. D'accord. Nom, prénom, adresse, s'il vous plaît. Romain Gary, 8 impasse Émile Ajar. Thibaut, c'est quelqu'un qui est, en plus d'être très talentueux, il est très agréable dans le travail. C'est vraiment quelqu'un qui donne envie de donner le meilleur de soi-même. Il y a un côté comme ça où j'ai pas envie d'être feignant avec son film, quoi. Je me dis, il faut vraiment que ce soit. Enfin voilà, il challenge pas mal, mais dans le bon sens du terme, quoi. François, il a fabriqué tout ça. Moi, j'ai fait écouter tout au chef de poste, au costume, à la déco. Voilà, donc c'est un peu devenu une partie de la narration aussi et de la DA du film. La musique a participé aussi à tout ça, quoi. Donc il y a vraiment, il y a vraiment une place importante dans ce film pour la musique de François. Et puis nous, on trouvait ça super de se dire, tiens, tout est à nous, qu'on arrive à faire que des trucs à nous, l'univers qu'on a envie de donner à nous, et de pas comme au théâtre, quoi. Il y a 3 ans, j'ai déjà tout fait foirer avec cette fille. Salomé, c'est la femme de ma vie, voilà. Je vais pas pouvoir les bloquer plus longtemps. T'as noté le numéro, ma belle? Elle te pose jamais de questions? Elle est encore trop petite. Hello. Je crois que dans les films ou les musiques à l'image, même quand il s'agit de faire une musique de pub, parce que ça m'arrive d'en faire, je me rapproche quand même de l'enjeu de quelqu'un d'autre. Alors évidemment, quand on fait une chanson pour quelqu'un d'autre, il y a aussi l'enjeu d'une chanteuse ou d'un chanteur qui a son histoire et tout ça. Mais j'ai l'impression que la chanson, il y a quelque chose qui peut plus se passer de main en main. Il y a la chanson de Vanessa Paradis, j'ai l'impression que quelqu'un d'autre aurait pu la chanter. Ça lui allait bien, parce que j'ai quand même pensé à elle. Mais ça aurait pu être chanté par quelqu'un d'autre. Alors que là, il y a des vrais enjeux de personnages, de justement parfois les scènes manquent de mélancolie, et donc la musique, il faut absolument qu'elle soit mélancolique, ou souligner la comédie.
ça va de pair avec quelque chose. Voilà, ça va être mon bureau. On sait bien que tu me caches ce truc, non? Je cache Oh, rien. non. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Je me suis senti surtout très utile. Je sais pas, il y a un côté... Waouh, c'est vraiment... Je me suis senti utile parce qu'en plus j'ai l'impression de pas faire de la musique pour faire de la musique. Parce que ça, je le trouve plutôt dans les disques, dans les chanteurs ou dans mes chansons ou dans les chansons que j'avais faisais pour mon groupe. Mais là, il y a un côté plus... Ouais, la musique peut changer de toute façon. Ça peut être juste des cordes, ça peut être juste des percus. On est au service de quelque chose. C'était une bonne aventure, toute cette partie musique avec François. Ouais. J'ai un regard technique en fait, je le regarde tout de suite. Ça ne veut pas dire que je ressens rien, mais je regarde tout de suite qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Donc je ne suis pas vraiment excité par ce que je regarde et je ne me demande pas si c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas, il y a un côté un peu machine. Et c'est après quand j'ai trouvé ce que j'aimerais bien proposer au réalisateur que je me laisse aller dans le sentiment que j'imagine pertinent pour ce passage. Et ce moment-là, voilà, je me laisse aller et là, il y a de l'émotion. Mais le passage de recevoir des montages, des bobines, du coup, ça fonctionne encore en bobine, il est assez... Ouais, il est assez froid et presque pas agréable pour moi parce que je suis un peu stressé de voir ce que je... Enfin, je sais pas ce que je vais voir, je n'ai pas envie d'être déçu. J'ai une idée, je me dis tiens, il faudrait par exemple des nappes de drones, des trucs comme ça, des synthés. Et j'ai trouvé l'idée, je me dis, je pense que le sentiment qu'il faudrait avoir, c'est ça. Et quand je le fais, je me laisse complètement... c'est une autre... c'est comme si je me remangeais le film. Et à ce moment-là, je le prends en pleine figure. Donc ça arrive, mais pas tout de suite, quoi. C'est un peu curieux, de toute façon, ce travail, il est un peu curieux, quoi.